Daf Samechvav Amoudbet en bas, on doit voir plus. Nous dit la Gemara, donc on était 4 lignes avant la fin. Donc là on est dans les halachot de Khatsitsa. Alors Khatsitsa, c'est en fait quand une femme elle se trompe au mikvé, il ne faut pas qu'il y ait quoi que ce soit qui lui fasse une séparation entre l'eau des saletés ou quoi que ce soit qui lui soit collé au corps, de telle sorte à ce que l'eau puisse arriver sur toutes les parties du corps. Parce que si jamais il y a par exemple, je sais pas moi, un petit peu un truc qui est collé sur sa peau et qui empêcherait l'eau d'arriver à cet endroit-là, donc c'est ce qu'on appelle Khatsitsa. Khatsitsa, traduction littérale, c'est séparation. Séparation, ça veut dire une séparation, comment on va dire séparation, je sais pas comment on dire autrement. Mais une petite barrière, c'est quelque chose qui fait qui sépare. Khatsitsa, ça veut dire quoi en hébreu? C'est une séparation. Séparation. C'est-à-dire que même nous, quand on va au mikvé, on essaye d'enlever tout ce qui peut faire un écran. Voilà, alors maintenant on va voir un autre cas aussi, toujours en continuation à ces halachot là, la halachot de se tremper au mikvé. Alors la Gemara nous dit la chose suivante, Amar Rava, Isha lotamod al gabe keli cheres, le titbol. Une femme elle ne doit pas se mettre sur un ustensile, sur un keli en cheres, et se tremper. Alors quel est le problème de se mettre sur un keli en cheres? C'est quoi se mettre? C'est-à-dire qu'elle, au lieu de se mettre au sol, à même ça quand elle va se tromper dans le mikvé, elle va se mettre par-dessus un keli. Les plantes des pieds. Voilà. Alors quel est le problème de se mettre sur un keli cheres? Alors au début pensez, ça va, Rav, Kana le Memar, Tamamai, Mishum Gzirat Mechatzaot. Au départ, il pensait, tu sais pourquoi on n'a pas le droit de se mettre par-dessus un keli? C'est une... Cherchez page 120... Non. C'est merveilleux. Donc là, la Gemara nous explique, elle nous dit que au début, il pensait que la raison de cette halakha-là, c'était ce qu'on appelle une gzera, c'est-à-dire c'est pour éloigner un petit peu et ne pas arriver à quelque chose de plus grave. Quelle aurait été la chose la plus grave? C'est ce qu'on appelle gzera de mechatzaot, donc l'interdiction de ne pas arriver à se tremper dans un mechatz. On sait que normalement le mikvé ça doit être un bassin avec des règles bien précises, etc. C'est pas stam une baignoire. Quelqu'un qui se tremperait dans une baignoire, il n'est pas quitté du mikvé. Donc par exemple, on pensait à la base que tu sais pourquoi la femme n'a pas à se tremper dans un mikvé et de monter sur un keli dans le mikvé. Parce que peut-être qu'en réalité la femme peut se confondre et se dire bah, si je peux monter sur un keli quand je me trempe dans le mikvé, peut-être je pourrais aussi me tremper carrément dans un keli, dans une baignoire. Alors que normalement c'est très bien qu'une femme, qu'un mikvé ça doit pas être dans une baignoire. Le mikvé ça doit être quelque chose qui est dans le sol, etc. Il y a des règles bien précises pour ça. Au début il pensait que c'était ça la raison. Alors vu qu'il pensait que c'était ça la raison, il s'est dit que ha al gabe silta shapir dameh. Donc par exemple si la femme elle se trempe dans le mikvé et elle n'a pas les pieds sur un keli mais elle a les pieds sur par exemple des morceaux de bois, des petits morceaux de bois qui ne sont pas des kelim, karat c'est un morceau de bois, d'accord? Alors des chevirés res aussi. Ou des chevirés aussi par exemple, ouais. Ça pourrait être, si c'est pas un keli aussi, ouais, effectivement. Donc on trouve que ça pourrait être bon. Alors la Gemara, en réalité la raison c'est pas à cause du mechatzaot. Amar le Rafranan minardia atam tamama mishum de baata, siltanami beita. En réalité le problème c'est un problème qu'elle ne se trempe pas bien, le fait qu'elle soit en panique quand elle monte sur un petit keli, donc elle n'est pas stable. Le fait qu'elle soit pas stable, elle a ce qu'on appelle be'ita, c'est-à-dire elle a une peur. Et cette peur pour entraîner qu'elle va finalement faire le mikvé, elle va vite, et elle va pas faire attention de bien tout se rentrer entièrement dans l'eau, etc. Donc ce qui fait que ça pourrait entraîner une tvila, se tromper dans le mikvé, pas correctement. Si elle est sur les escaliers, quand tu descends le mikvé, tu vas te des escaliers. Ouais. C'est-à-dire que si les escaliers sont assez profonds, il faut qu'elle descende toutes les marches en réalité. Même chose, peut-être qu'elle est mal. Parce que c'est mal positionné quoi. C'est fin. C'est fin. Bon, peut-être. On parle pas de ça ici, mais peut-être. S'ils sont larges, c'est bon. S'ils sont larges, c'est bon. Il n'y a pas de risque. Elle n'est pas en panique. Amar Rav Shmuel bar Yitzhak. Isha lotidbol ben amal. Afalgav de ashtal leika eimar birdione nafal. Qu'est-ce qui se passe? On te dit qu'une femme, elle n'a pas le droit de se tremper dans un amal. C'est pas un amal. J'ai dit porto. C'est quoi porto? C'est un porto, ça. Un port. C'est quoi un port? Alors on n'a pas le droit de se tremper dans un port. Donc un port, on va prendre une explication de Rashi pour être pas shoot. Et c'est que c'est un endroit où, donc, vu que les bateaux amarrent, je sais pas comment on appelle ça. C'est sale. Donc c'est sale. Et donc vu que c'est sale. Puis il y a du passage en plus. Khazak. Donc tu as dit deux explications des Rishonim. Une première explication, c'est le fait que ce soit sale. Alors, il peut pas avoir une femme. Non, ça c'est la deuxième explication des Rishonim. Première explication de Rishonim, on va d'après Rashi, qui nous dit que la raison pour laquelle la femme n'a pas se tromper dans un port, c'est parce que, vu que c'est sale, et que les bateaux ils arrivent, donc
il y a la boue qui remonte, etc. Je te vois pas de sale, ils ont jeté leur paquet de bamba ou tout comme ça, c'est pas sale. L'eau elle est crade. Il y a le sable, elle est crade. Et donc finalement la femme en se trempant à cet endroit-là, hein, peut-être qu'elle va avoir, en réalité elle a du sable qui va lui entrer entre les doigts de pied ou je sais pas quoi qui va lui faire, qui va empêcher que l'eau arrive à cet endroit-là. Et même si tu dis diagramme que quand elle monte de l'eau, tu vois pas qu'elle avait des saletés entre les doigts de pied ou un truc comme ça, mais peut-être qu'elle en avait, mais en montant de l'eau, ben, elle a frotté son pied, il a... Et la deuxième, on parle... Deuxième explication, c'est ce qu'il dit aussi c'est qu'il y a pas du monde. C'est que dans un port, naturellement, il y a du monde, donc c'est pour ça que la femme, elle se tremperait peut-être pas bien, elle ferait le truc. Elle a peur que quelqu'un la voie. Exactement. Alors, la plage aujourd'hui, qui est bourrico. Sauf qu'une femme qui va à la plage. Non. Enfin, tu parles pour migver. Évidemment. Il n'y a pas de femme qui va faire migrer à la plage. Bah, il y a des hommes, il y a des hommes ils allaient pas forcément, ils n'avaient pas des migvés. Il y a des hommes qui le. Moi, je suis déjà été à la plage au migvé. Oui. Donc maintenant, regardez, maintenant le Nyan, la Gemara elle te raconte l'histoire de Shmuel. Alors, je sais pas si tu te rappelles, on avait fait ça à l'époque ensemble dans Excellent. Il y a Hasra. Avoua des Shmuel. Quelques années, 23 ans. Avoua des Shmuel, Avad les binte mikvaot beyome Nissan ou mafse beyome Tishrei. Le père de Shmuel, il avait fait pour ses filles, alors des mikvaot pendant les périodes de Nissan. Alors c'est quoi des mikvaot? Alors il faut savoir que dans le mikvé, normalement, il y a deux possibilités, il y a deux méthodes, si tu veux, de tremper dans le mikvé. Il y a soit, premièrement, là c'est la version, tu te trempes dans ce qu'on appelle Maïm Chaim, dans un mayan, dans une source. C'est-à-dire que même si elle est jaillissante, elle n'est pas stable, ben, c'est valable dans la mesure où c'est de l'eau qui est ce qu'on appelle de l'eau de source. Mais si c'est de l'eau de pluie qui est mélangée avec ça, alors là au contraire l'eau de pluie elle est problématique à ce niveau-là. Parce que l'eau de pluie, c'est pas l'eau de la source. L'eau de la source pour se tremper avec la méthode eau de source, il faut que ce soit quelque chose qui est jaillissant, il ne faut pas qu'il y ait un rove d'eau de pluie. Par contre pendant la période de Nissan, pendant le mois de Nissan, vu que c'est après l'hiver, et donc les pluies de tout l'hiver se sont accumulées dans ce bassin, donc là, ça peut poser un problème de se tremper dans une source. Dans certaines sources en tout cas. Donc qu'est-ce qu'il faisait Shmuel à ses filles? Il leur faisait ce qu'on appelle... Le père de Shmuel, excusez-moi, qu'est-ce qu'il faisait à ses filles? Il faisait en réalité des mikvaot. Alors c'est quoi mikvaot? Mikvaot c'est plus la version comme on utilise aujourd'hui. Ce qu'on a de nos jours. C'est des bassins à eau stable et là au contraire, l'eau de pluie elle est bonne. L'eau de pluie elle est bonne. C'est ce qu'on appelle bassin à ce qu'on appelle BH Boren. BH Boren ça veut dire que tu trempes dans une eau stable et là-bas il faut vraiment pas du tout que l'eau elle jaillisse. Pas du tout que l'eau elle bouge, que l'eau elle soit stable. Donc le critère c'est quoi? C'est que l'eau elle soit stable? Que l'eau elle soit l'un soit l'autre. Enfin, un des critères, après bien entendu il y a d'autres critères. Oui, non mais là on commence. Là, le critère qu'on est en train de traiter là maintenant, c'est le problème que ce soit stable. Et là quand c'est stable, tu peux te tremper avec de l'eau de pluie. Donc lui, il est arrivé au mois de Nissan, il disait voilà, on est au mois de Nissan, j'ai une source et j'ai un doute dans cette source-là. Est-ce que la majorité de cette eau de source, ça provient de la source ou c'est les eaux de la pluie? Et alors là, il a dit que pour sortir du doute, ce qu'il a fait, il aura réglé l'histoire en mettant des barrières, etc. pour que le truc soit stable, que ce soit plus l'eau de la source qui va il a vraiment fermé le bassin. Et donc à ce niveau-là, l'eau elle était BH Boren. Donc là, l'eau méchanée, même si c'est de l'eau de la pluie, ça marche. Ça c'est la première chose que Shmuel il a fait pour ses filles. Et deuxième chose qu'il a fait, c'est Mafse Beyome Tishri. Alors Mafse, traduction littérale de Mafse, c'est des petits tapis. Des petits tapis à l'intérieur de la petite rivière où il se trempait. Parce que justement, pour le même problème que dans le port, que si la femme elle se trempe et qu'elle a même le sol et qu'il y a du sable qui lui rentre entre les doigts de pied ou un truc comme ça peut poser un problème de khatsitsa. Donc lui, pour éviter le problème de khatsitsa, il a mis des petits tapis qui surélèvent un petit peu par rapport au sol. Et donc là, à partir de là, il n'y avait plus de problème de sable. Très bien. Amar Rav Gidel Amar Rav. Rav Gidel nous dit au nom de Rav. Netana tafshil libna vetavla ve'alta lo alta latvila. Une femme qui va au mikvé, elle s'est préparée pour le mikvé, mais avant d'aller au mikvé, elle a donné à manger à son fils. D'accord? Et elle est directement partie se tromper après sans vérifier entre le moment où elle donne à manger à son fils et le moment où elle s'est trompée. Donc en théorie, il y aurait peut-être un problème que peut-être qu'il y a de la nourriture qui s'est mise sur ses doigts, ou un truc comme ça, qui vont faire une certaine séparation qui serait problématique pour le milieu. Alors nous dit Rav Gidel au nom de Rav, que cette femme-là, le mikvé n'a pas marqué pour elle. On ne valide pas son mikvé. Pourquoi? Parce que peut-être justement qu'elle n'a pas vu, elle a mangé de la soupe ou je sais pas quoi, il y a de la soupe qui s'est collée sur le doigt et quand elle est trempée, c'est resté collé, et c'est quelque chose qui fait une khatsitsa. D'accord? Lo alta latvila, afalgav d'ashtaleka amar birjune nafale. Même si tu vois qu'en ressortant du mikvé,
tu l'as vérifié, tu dis attends, on va vérifier, alors on va voir s'il y a quelque chose collé sur le corps. Et tu vois qu'elle n'a rien. Finalement, peut-être qu'en réalité, dans l'eau, elle l'avait, et c'est en remontant de l'eau que c'est tombé. Amar Rami Bar Abba. Rabbi Bar Abba nous dit la chose suivante. Ane rivde de kuslita ad tlata yome lo chaitse. Alors c'est quoi ça? C'est en réalité rivde de kuslita, c'est les croûtes dans les blessures. Alors normalement, on sait que comment ça marche une blessure. Une personne elle a une blessure, elle a la chair fraîche, c'est encore vraiment sa peau. Après, ça commence à faire une petite croûte, et la croûte après, elle se sèche et elle se sépare complètement du corps. Donc à partir de quand on considère que la croûte fait encore partie du corps, et donc il n'y a pas de problème par rapport au mikvé. Et à partir de quand on considère que la croûte, elle est déjà sèche et elle est sujette à partir dans quelques heures, quelques jours, et donc elle fait déjà plus partie du corps. Nous dit la Gemara que Anerivde des Kuslita, Atlata Yome Lochaise. Pendant les 3 premiers jours de la maca, de la blessure, ben ça ne fait pas une séparation, puisque c'est encore assez frais, et donc cette croûte-là ça fait encore partie du corps. Tandis que Mikan Ve'ela, à partir de 3 jours, Chaitse, ça fait une séparation. D'accord? Amar Mar'ukva. Mar'ukva, il nous dit, Liflouf Shebaïn. Parce que le Liflouf Shebaïn, c'est les petites saletés qu'on a dans les yeux. Les petites saletés qu'on a dans les yeux. Alors, est-ce qu'une femme qui va au mikvé en ayant des saletés dans les yeux, je sais pas, moi, elle s'est réveillée par exemple, elle a fait une grosse sieste avant le mikvé, elle se lève, elle a des saletés dans les yeux, est-ce que c'est un problème de khatsitsa ou pas? Là, on dit ça va dépendre. Si il est lard, c'est-à-dire quoi lard? C'est-à-dire qu'il est mouillé, tu sais, des fois c'est mouillé, des fois c'est pas sec. Donc s'il est mouillé, ça fait encore partie du liquide de l'œil. Okay. Donc c'est pas de problématique. Lard et no chotset. Tandis que yavesh, chotset. Maintenant, quand est-ce qu'on va considérer comme yavesh? Misha'a shimatril lirak. À partir du moment où il commence à tourner vers le vert. Quand il commence à tourner vers le vert, c'est déjà qu'il est considéré comme sec et il est problématique par rapport au mikvé. Alors, Amar Shmuel va nous dire aussi une autre halakha. Maintenant, c'est un petit peu différent de nos jours, parce que de nos jours, on a des maquillages qui sont un petit peu différents. Mais là, Shmuel nous parle d'un certain maquillage qui était mis dans l'œil à l'époque. Il était mis. Ce qu'on m'a dit avant, pour les croûtes et tout, c'est la halakha. C'est la halakha. C'est la halakha. Après, nous, on fait attention de tout enlever. Mais après, non, voilà. Croûte, même après 3 jours, tu l'enlèves, ça recèle. Ah non. Ah non, pour la croûte, alors pour les croûtes, il y a des. Par exemple, le truc d'avant pour la croûte. Ouais, je pensais à ça aussi. Non, bien entendu, si ça saigne, si ça fait saigner, ça veut dire que c'est encore frais. On parle bien entendu d'une croûte, une petite croûte que c'est pratiquement tu la pousses, et même dans la croûte qui va faire saigner, il y a des parties qui sont comme ça, des parties qui sont comme ça. Donc là, toujours quand il y a des croûtes, faut regarder comment c'est marqué, mais on doit toujours elle devra se tremper la blessure dans l'eau, etc. pour la rendre humide, etc. et voir ce qui part, etc. Donc il y a un process à faire. Mais dans l'idée, c'est là à la fin, c'est ça. Alors, nous dit Shmuel, Kachol chez Betochaim. Donc Kachol, c'était un genre de maquillage, donc Kachol ça veut dire du bleu, mais en fait c'est un genre de maquillage qui se mettait dans l'œil. Donc là, il pouvait se mettre à 2 endroits dans l'œil, soit à l'intérieur carrément de l'œil, alors je ne vois pas trop comment, peut-être à l'intérieur, je ne sais pas exactement comment il mettait ça. Et on te dit que si c'est à l'intérieur de l'œil, ça c'est pas un problème, par rapport au mikvé, parce que c'est à l'intérieur, si elle l'a mis à l'intérieur, c'est que c'est quelque chose sur lequel elle n'est pas makpid. Parce qu'encore une fois, toujours l'élément qui va être crucial pour savoir si vraiment cette chose-là, c'est une khatsitsa ou pas khatsitsa, comme on va expliquer dans la suite de la Gemara, c'est est-ce qu'on est makpid. Alors ça veut dire quoi, est-ce qu'on est makpid? Est-ce que ça dérange? Est-ce que c'est quelque chose qui dérange? Alors, si c'est quelque chose qui en soi dérange, c'est une khatsitsa. Alors, quand on parle de déranger, tu vas pas me dire, bon, c'est pas grave, là pour l'instant, un petit truc comme ça ne dérange pas. Si c'est quelque chose qui en soi est dérangeant, même si tu l'as pas vu, je vais dire, bon, ça va pas déranger, je l'ai pas vu, c'est pas grave. On te dit non, si c'est quelque chose qui dérange, c'est dérangeant. Par exemple, je sais pas moi, on va voir juste après, un truc entre les dents. On avait vu ça hier. Un truc entre les dents, ça, c'est quelque chose qui en soi, tu vas me dire, c'est pas grave que je l'ai, mais c'est dérangeant. C'est quelque chose qui est dérangeant. Même si tu dis, allez, si je l'ai eu, je vais pas faire une histoire. Mais c'est quelque chose ce qu'on appelle, on est makpid. Une chose, à partir du moment où tu t'en rends compte, tu le laisses pas sur ton corps. La définition, c'est ça. C'est à partir du moment où tu t'en rends compte, est-ce que tu le laisses sur ton corps ou pas. Donc, vu que c'est ça la référence, donc tout le temps, on va voir par rapport à ça, est-ce que la femme, elle est makpida ou pas. Donc, on te dit que ce petit maquillage à l'intérieur de l'œil, la femme, ça la dérange pas, donc c'est pas une khatsitsa. Tandis que c'est al-gabéaïs, c'est par-dessus l'œil, alors là, la femme, ça la dérange, et quand elle l'a mis au-dessus de l'œil, c'est-à-dire que ça a débordé par rapport à ce qu'elle le met normalement, donc c'est process. Donc, de nos jours, bien entendu, bon, à part les femmes qui se font le maquillage au laser ou je sais pas, le truc qui reste à vie, mais de manière normale, une femme, tu lui mets un truc dans l'œil, elle a un truc sur les yeux, elle trempe dans le milieu, ça va le faire tout crade. Le crâne là. On parle du crâne. Le crâne, ça se met encore aujourd'hui. Hein. Oui, mais il y a un crawl qui était dans l'œil, là c'est un truc béton. Ta femme, c'est sûr qu'elle connaît.
Les djerbiennes, elles connaissent tous. Je Donc, connaissais en pas. tout cas- Moi. Et maintenant, il y a une grande marque qui l'a ressorti. Alors, Amar Rabbi Yochanan. Alors, tu dis, une chotset, shagabai, une chotset. Ve'im ayu ena porchot. Alors, si jamais elle avait les yeux porchot, c'est-à-dire qu'elle avait les yeux qui clignaient tout le temps, afilou al gabe aïn et une chotset. En réalité, c'est le fait qu'elle ait tout le temps les yeux qui clignent. Apparemment, même si ça dépassait de l'œil, ça la dérange moins, et donc c'est pas une chatzitza. Donc après, dans exactement, techniquement, comment c'était tout à, je sais pas exactement, mais bon, c'est ça qu'on... De quoi tu parles? Du krol? Du crâne. Mais c'est une poudre. Une poudre, ok. Ta femme, elle en a aussi. Hein. Non, le truc déjà tout le monde, là, mais... Non, non, elle a du krol. Tu lui poseras la question, elle va te montrer. Ah, ok. Amar Rabbi Yochanan. C'est moi qui lui achète, donc je peux te dire. Patra enea beyoter ou atzma enea beyoter. Là encore un autre rien de chatzitza. Une femme qui a ouvert les yeux plus que la normale. C'est-à-dire que bon, arrêtez nous si on ouvre les yeux, on n'a pas. Alors moi j'ai des petits yeux, mais quand tu ouvres les yeux trop, Ouais. alors la partie supérieure de la paupière, si elle se colle, Ça, c'est le matin, ça. non, plus maintenant, non. Si elle se colle elle se colle à la peau au-dessus. Ça peut faire une chatzitza puisque l'eau ne peut pas arriver à cet endroit-là au moment où la paupière, c'est quoi? Si elle a ouvert les yeux plus que la normale. Si elle est de manière elle a refermé naturelle, les yeux. si elle est de Elle a ouvert les yeux grands. Patra enea beyoter, si elle a ouvert les yeux Dans les plus que la dans le normale. migvé, tu parles alors. Ouais, dans le milieu, moi je trompe. D'accord, ok. Ou alors, atzma enea beyoter, elle a fermé les yeux plus que la normale. Ah, il y a des plissures. D'accord? Donc là, dans ce cas-là, ça fait que l'eau ne peut pas arriver à tous les endroits dans une position naturelle. Faut fermer de façon Normal, quoi. Là, voilà, exactement. Alors, atzma enea beyoter, l'eau altalat vila. Ama Aisha qui cherche une autre halakha. Aisha, l'otitbol et la derrière dilata. Une femme, elle doit se tremper derrière dilata, c'est-à-dire de la façon où elle grandit. C'est-à-dire quoi? Dans la façon où elle grandit, dans la façon où elle se tient debout. Derrière dilata. Son derrière guidoula, ça veut dire au moment où la façon où elle se tient debout. c'est-à-dire qu'elle ne peut pas se tremper en faisant une cabriole, par exemple. Quand elle fait le poirier dans le milieu, ça ne marche pas. D'accord? Il faut se tremper derrière dilata. C'est-à-dire quoi? Elle Quand commence arrive, par les pieds. elle peut pas faire un plongeon dans le migvé. Si elle a elle un s'en grand fout. Après, si au bout d'un moment elle va être bien, mais en tout cas, Tu crois la goulette, tu peux pas dire voilà, elle commence en poirier, elle descend comme ça les escaliers, elle se tombe dans le milieu. Il faut être de règle en tout cas, on va dire, j'ai un truc plus que ça, qui est en réalité, il y a une Mishnah qui nous dit, par rapport au Ilchot de Negaïm, qui nous dit la façon dont un homme devait se tremper, enfin non, pas devait se tremper, la façon dont un homme devait se tenir pour qu'on puisse voir si c'est un néga, une lèpre ou pas une lèpre. Encore une fois, c'est quoi le lien du néga? C'est que le Kohen arrivait, il vérifiait, il voyait si le type il avait une lèpre qui est tamée ou une lèpre qui est autorisée. D'accord? Maintenant, si c'était des parties trop intérieures du corps, ça comptait pas. Maintenant, comment tu vas définir ce qui est partie intérieure du corps ou ce qui n'est pas partie intérieure du corps? Alors, on va lui donner une position, qui est une position classique. Et cette position-là, tout ce qui se voit dans cette position-là est considéré extérieur. Tout ce qui ne se voit pas, par exemple des fois en dessous des aisselles, des trucs comme ça, c'est des choses qui ne sont pas visibles normalement lorsque tu as une position normale. Donc c'est ce que nous dit la Mishnah ici, que Aish, quand est-ce que tu dois le voir? Comment le Kohen doit le voir pour savoir si jamais il a une tsarat ou pas? C'est Ke'oder ou Mosek Zetim. Alors c'est une position un petit peu spéciale qui est le fait de cueillir de l'olive. Cueillir des oliviers, Mosek Zetim, c'est-à-dire cueillir des olives. C'est quoi, Oder? Ou Oder, c'est le fait de labourer. Oder, c'est pas le. Oder, c'est travailler la terre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que j'ai une C'est-à-dire position. que si jamais, voilà. C'est-à-dire que les aisselles, c'est mort. C'est pas parce que. C'est la réflexion là. C'est-à-dire que si jamais le type il a un truc dans les aisselles, C'est bon. alors ça dépend. Si on est en cette position-là, et ben ça se voit, c'est bon. Par contre, faut pas que non plus que ce soit trop. Oui. Quand c'est trop haut, alors non. Bon, c'est une certaine proposition. En réalité, donc pareil, on nous dit ici, la femme, c'est quoi la femme? Isha nira keoreget Comme ou si- kemenika bena. Comme- Position en train de faire C'est assise alors. Ouais, assise. Oreguette, c'est assise en général. Oui, mais c'est pas au niveau par rapport à la stature du corps supérieur. c'est-à-dire qu'il faut que Parce ce qu'elle soit- va pas être assise. Ce qui est ici, c'est une kratissa, c'est sûr. Ce qui est en dessous de la chaise, c'est clair que c'est une kratissa. Ce qu'on parle, c'est une position Oui. en train de Non, tisser quand je dis- ou en train d'allaiter son fils. On regarde la position assise sans voir tout Ça, c'est pour voir les parties qui sont cachées, bêta chéri ou bêta yawa. D'accord? Donc, en tout cas, ici, on nous dit maintenant, ça c'est ce que nous a dit l'Agmara. Maintenant, on va voir une halakha par rapport aux cheveux. C'est un petit peu une des principales halakhot par rapport à l'halakhot de Khatsitsa. Nous dit l'Agmara, Amaraba Babaravuna, c'est le Mara aussi dans Makatsuka. Neima Achat, Shura, Khotsetset. Un cheveu en soi, si jamais un cheveu il est Kashour, elle a un nœud sur un cheveu,
le mikvé n'est pas valable. Un nœud. Un seul nœud. Un. Un nœud. Nima achat kshura chotzetzet. Shalosh ena chotzetzet. Ah. Si jamais il y a 3 cheveux qui sont noués ensemble, c'est déjà moins une khatsitsa. C'est déjà pas une khatsitsa. Pourquoi? Parce que le fait que ce soit 3 cheveux, ça fait l'épaisseur du cheveu, fait que le nœud il va pas être si fort et donc l'eau va pouvoir passer quand même entre les cheveux. Shtaim, il dit je sais pas, Inyoder. C'est déjà la limite. Alors, Rabbi Yochanan Amar, Anu en lanu et la achat. Nous on ne tient que un, ça veut dire que c'est que 2, il n'y a pas de problème. Amar Rabbi Yitzhak, Dvar Torah, alors maintenant il explique c'est quoi l'idée de la khatsitsa. Amar Rabbi Yitzhak, Dvar Torah, normalement, Minatora, Rubo Amakpid Alav Chotzet. Si jamais le type il a une khatsitsa sur la majorité de son corps, Minatora, c'est quoi la vraie khatsitsa Minatora? C'est si la khatsitsa elle est sur la majorité de son corps. Rubo Hamakpid Alav Chotzet. Si jamais sur la majorité de son corps, il est Makpid. Ça c'est un point de khatsitsa. Le type il a, je sais pas moi, il s'est déguisé en je sais pas comment, il s'est mis de la peinture sur tout le corps. Le robe du corps. Il s'est déguisé en black. Voilà. Dans ce cas, le robe du corps, il est chotzet. C'est-à-dire que si c'est pas le rov, et c'est quelque chose qui ne dérange pas. Si c'est pas le rov, ou alors même si c'est le rov mais ça le dérange pas, Minatora c'est pas une khatsitsa. Maintenant, par contre, Dvatora Rubo Makpid Alav Chotzet. Maintenant, Rubo Veno Makpid Alav et non Chotzet. Si c'est le rov mais il n'est pas Makpid, c'est pas une khatsitsa. Maintenant, avec Gazrou al Rubo chez no Makpid, et les Chachamim sont venus, ils ont interdit quand c'est le rov, même s'il n'est pas Makpid. Parce que c'est le rov. Mishum Rubo à Makpid, à cause de Rubo à Makpid. Et pareil aussi, Gazrou al Miuto à Makpid, Mishum Rubo à Makpid, même si c'est sur la minorité du corps, et donc c'est de là que vient le problème. Tous ces problèmes-là, parce que justement c'est Miuto, c'est Miuto à Makpid. D'où l'histoire des ongles. D'où l'histoire des ongles, d'où l'histoire tout ce qu'on a vu. Il y en a qui permettent les ongles et il y en a qui permettent pas les ongles. Alors, c'est pas problème, c'est Miut, mais Eno Makpid. C'est ça. Non, Miut chez Eno Makpid, les Chachamim n'ont pas interdit. Si jamais c'est sur la minorité du corps et que Eno Makpid, les Chachamim n'ont pas interdit. Quand on parle de l'akpada, c'est l'akpada de la personne. On ne parle pas de l'akpada des gens en général. C'est un autre point, ici on ne parle pas de ça, mais disons qu'on va dire ça. Non, si je te parle ici, de quoi il parle? Là on a dit Makpid. On a dit Makpid. Qui Makpid? Makpid, une personne normale. Une personne normale. Si cette personne-là elle-même elle n'est pas Makpid, est-ce qu'on va dire, parce que souvent on dit que si jamais c'est une personne qui a une habitude, ça ne dérange pas d'avoir, je sais pas moi, du henné. Je sais pas moi. Ouais, clairement, le henné. Par exemple, alors si jamais c'est qu'une personne unique, des fois on dit ce qu'on appelle Batla Dato et Sel Koladam. C'est-à-dire, tu ne peux pas te baser sur son avis à elle, vu qu'elle a une constellation un petit peu bizarre, un petit peu méchounée par rapport au reste du monde. C'est différent du reste du monde. Là, en général, tu ne veux pas te baser. Mais si c'est quelque chose qui est logique, qui peut te tenir la route par rapport à une certaine communauté, par rapport à un certain truc. D'accord. Alors oui, effectivement. On regarde par rapport à la communauté, par exemple, ce qu'on disait, c'est qu'une esthéticienne, moi ce que j'ai toujours entendu, c'est qu'une esthéticienne, les ongles, les faux ongles, c'est pas problématique. Alors, je sais pas, peut-être. Parce que c'est son métier, parce que c'est truc, parce que. Peut-être. Ça fait partie de son truc. Je sais pas, à la Hamas, il faut vérifier, mais en tout cas, peut-être, ça rentre dans l'idée que. Pour le henné, clairement, il y en a plein qui disent que c'est une khatsitsa. Alors le NR c'est encore une autre chez là parce que c'est juste la khazouta, c'est juste, il n'y a pas de mamajout. Mais en tout cas oui, c'est il y a certaines communautés où c'est presque beau. Chez les Ashkenazes, c'est la source. Enfin chez nous, pas chez tout le Dans- monde. Moi perso je supporte pas le henné par exemple. Donc le critère principal, c'est que ça recouvre une partie majeure de son corps. Ou alors, mais après les Chachamim ils ont élargi le truc. En disant, Il y avait deux critères et ils ont élargi sur les deux critères. Sur un des deux tout seul. C'est quoi les deux critères? C'est soit majorité du corps, enfin les deux critères c'est majorité du corps et Makpid c'est-à-dire que ça la dérange. Même sur une. Maintenant les Chachamim ils ont dit que même si ça dérange et que c'est pas la majorité du corps, par exemple un cheveu sur lequel il y a un autre, c'est quelque chose qui dérange la femme. Donc maintenant, à partir du moment où, même si c'est sur un miout du corps, c'est déjà une khatsitsa. Très bien. Alors moi, continue, je te dis, pourquoi ils n'ont pas interdit aussi miout chez nos makpid? Si tu fais des xérotes, miout chez nos makpid, alors non, c'est une xéra xéra. Ça, c'est trop. T'as rien, c'est-à-dire que. Felixor nami al miuto chez nos makpid, michum miuto à makpid, à cause de miuto à makpid. Maintenant que je suis interdit miuto à makpid, interdit miuto chez nos makpid. On m'a dit non, igoufa xéra, ben ni compagnie xéra xéra, on peut pas faire une xéra, ce qu'on appelle, Xéra xéra. Xéra xéra, on fait pas. Tu connais ce cas-là, xéra xéra, on fait pas une xéra. C'est quoi cette question? Les Chachamim n'interdisent pas quelque chose, de peur que tu vas arriver à quelque chose que eux-mêmes ont interdit à cause de. C'est quoi cette question alors? Ils font pas une double barrière. Le type il savait pas qu'on fait pas xéra xéra. Voilà, c'est ici que c'est marqué. C'est la première fois que c'est C'est la marqué. première fois que c'est ici. C'est une des fois où c'est marqué. Amarav, Nida Bismana et Natovelet et la Balaya. Donc quand est-ce que la femme va au migvé? La femme va au migvé, normalement, elle devient théora à partir de la nuit. Une femme Nida, en tout cas. Une femme Nida, elle devient théora à partir de la nuit. Donc si elle devient théora à partir de la nuit, elle va au migvé, Bismana, en son temps, à la nuit. D'accord? Et Natovelet et la Balaya. Chez l'eau Bismana, si jamais c'est pas son domaine, c'est-à-dire que par exemple,
pour une raison de honnête, elle n'a pas pu aller à la nuit, et donc maintenant, elle est déjà théora, enfin elle est déjà potentiellement, peut aller au mikvé. Est-ce qu'elle est obligée d'attendre la nuit d'après ou elle peut aller le jour? Nous dit d'après Rav, chez l'Obismana, Tovelet Ben Banayam Ben Balayla, ça c'est la vie de Rav, elle peut tremper même que ce soit le jour ou que ce soit la nuit, parce qu'elle a dépassé son temps, donc elle peut se tremper même le jour. Rabbi Chanan n'est pas d'accord avec ça. Rabbi Chanan Amar Ben Bismana, Ben Shel-Bismana, Ina Tovelet Ben Balayla. Mishum Srach Bita. Pourquoi non, il te dit tout le temps, quoi qu'il arrive, on l'oblige à se tremper la nuit. Pourquoi Srach Bita, c'est quoi Srach Bita? C'est à cause de sa fille qui va la regarder. C'est quoi que sa fille qui va la regarder? C'est qu'en réalité, si elle se trompe en journée, la fille va dire quoi? Ma mère elle se trompe dans la journée. Bon, on ne parle pas à l'époque, il n'y avait pas ce problème de tsniout que si la fille elle voit que la mère elle se trompe au mikvé, c'est pas ça. Les femmes elles ne savent pas. Mais non, à l'époque elle se trempait même pour les tarots. Même si le mari est en voyage, elle va se tremper pour pouvoir toucher un petit peu de la trouma ou des trucs comme ça. Même pour les tarots, ce serait bien. Donc mikvé c'était pas tout de suite significatif de relation avec le intime, etc. Donc c'était pas péjoratif à ce niveau-là. Donc maintenant, le problème c'est que la fille elle peut voir que sa mère était au mikvé en journée. Elle va dire attends, c'est-à-dire que je peux aller en mikvé en journée. Et donc elle risquerait de se tromper quand elle va grandir et se marier, ou même quand elle voudra la trouma, elle pourra se tremper et se tromper. Et que même Bismano se tremper la journée la veille. D'accord, jusque là, même pour un problème de Tahara, elle ne se trompe que la nuit. Que la nuit. C'est pas simplement pour avoir des relations. Pas simplement. À partir du moment où elle est théora, Bismano, elle est théora, elle finit la journée, elle est théora. Donc maintenant elle va au mikvé la nuit. Mais tout ça à cause des problèmes de relations. À la base, Bismano, c'est parce que tu peux pas te tromper avant, tu dois te tromper la nuit. Parce que tu ne pouvais pas te tromper avant. D'accord. Et on fait l'idée pour l'homme aussi que c'est que la nuit. Que l'homme il a eu mikvé que la nuit. Bah oui, parce qu'il avait un problème de Tahara et normalement. Les tarots. Le mikvé Tahara en général c'est la Non, nuit. mais le mikvé d'un homme, quand l'homme il va au mikvé pour les tarots, alors ça va dépendre quel touma il avait. Il y a des toumas qui sont que tu peux te tromper même la journée. Ça dépend là on parle pas de la touma de Nida. La touma de Nida, elle se termine à la fin de journée, donc normalement tu commences la nuit. Il y a des toumas où même le matin tu peux te tremper. Par exemple la Zava, on a tout le temps vu ça, que la Zava, elle doit attendre 7 jours de Shiva Nekim. Normalement elle peut se tremper le 7 jours matin. Après bien entendu il faudra qu'elle surveille tout le reste de la journée qu'elle n'ait pas eu de temps, parce que sinon ça va rétroactivement lui annuler son mikvé. Mais elle pourrait se tremper depuis le matin normalement. Okay. Maintenant, ici, ce que nous dit l'Agma ici, Rabbi Yochanan. Maintenant, Rav Adarbay, même finalement Rav il a changé d'avis, il a dit que non, t'as raison, on ne va pas l'autoriser à se tremper en journée. À cause de sa fille, elle est obligée de se tremper. Savoir, c'est le regard. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'en Srar, c'est-à-dire que Srar Bita, c'est-à-dire que sa fille qui traîne derrière elle, et qui va la regarder, et qui va voir ce qu'elle fait. Maintenant, Itkin Rav il a institué, Ravidi, excuse-moi, Itkin Ravidi Benerch, les Midbal Beyoma des Tmania, Mishum Arievata. Il y avait des cas particuliers dans l'histoire où, dans certains endroits, où ils ont institué que c'est quoi la femme, elle va plus migrer le 7 au soir, elle va migrer le 8 au matin. À cause des Arievata, parce que c'était en gros, il y avait des lions. Et donc, vu qu'il y avait des lions, la nuit, ils n'étaient pas en sécurité. Pas en sécurité. Pareil aussi, il y a d'autres endroits, à Rabarakov, Papounia, une ville qui s'appelait Papounia, il a institué Mishum Ganve, là-bas il y avait des voleurs la nuit, c'était dangereux, c'était truc. Donc les femmes elles se trempaient en journée. Rav Yehuda avec Pompédita, Rav Yehuda aussi institué à Pompédita. Mishum Tsina à cause du froid, que la nuit il faisait trop froid, en journée apparemment il faisait moins froid, donc logiquement. Donc c'est pour ça qu'il est autorisé exceptionnellement à se tremper le 8 en journée, pas le 7 en journée, le 8 en journée. Bah, évidemment. Rava Bimchouza, Mishum Aboulaï. Et Rava lui a autorisé un de Mechouza à cause de Aboulaï. C'est quoi Aboulaï? Aboulaï, il y avait des gardiens, les gardiens de la ville. Aboulaï, c'est les portiers du village. Et en fait, c'était des goïms et ils regardaient un petit peu, quand c'était la nuit, ils voyaient qu'on ne les voyait pas. Hein. Ils se permettaient de regarder là-bas les femmes dans la rivière. Et donc, à cause d'eux, ils ont autorisé que finalement, on fait ça en journée. Comme ça, on sait que tout. Amar les papa les rava ou la abaye. Virde aïna kul ou safek zavot shavinu rabanan. Lid beimama deshivia. Donc la Gemara te dit, puisque de nos jours, toutes les femmes, on avait déjà parlé de ça hier, on avait dit que de nos jours, toutes les femmes, on les considère comme potentiellement Zava. Alors Zava c'est quoi? C'est pas Nida. Normalement le cycle il est comme ça, c'est que normalement, pendant 7 jours, la femme elle a un cycle de Nidout, c'est-à-dire que si elle voit du sang pendant ces 7 jours-là, elle est considérée comme Nida, et après ces 7 jours-là, si elle voit du sang, après ces 7 jours-là, elle est considérée comme Zava. Et la règle de Zava c'est une règle qui est différente, à savoir que normalement la règle de Zava, il faudra avoir 7 jours de propreté. Et nous, c'est ce qu'on fait de nos jours. La femme, ce qu'on lui impose comme règle, on lui donne les règles de la Zava. Et la Zava, il faut qu'elle fasse 7 jours de propreté.
c'est soit ce qu'on appelle Shiva Anekim, 7 jours de propreté, pour pouvoir lui permettre d'aller au mikvé. Maintenant, et cette femme-là qui est Zava, normalement, elle a le droit de se tremper le 7 au matin déjà. La Gemara se pose la question, elle dit, puisque de nos jours, la femme tu la considères comme une Zava, en tant que Khumra, tu la considères comme une Zava. Donc pourquoi tu l'autoriserais pas à se tremper déjà le 7 au matin? Pourquoi tu me dis que tu trempes le 7 au soir ou le 8 au matin? Laisse-la se tremper le 7 au matin. Alors moi, je dis non, parce qu'en fait, on a vu que même la Zava, c'est pas si pas chouette de la laisser tremper le 7 au matin. C'est comme je vous avais expliqué que si jamais il y a un problème dans la journée du 7 par la suite, ça va rétroactivement faire que son mikvé du départ, il n'a pas été valable. Donc pour ne pas entrer dans des problèmes, on l'autorise, même la Zava, on l'autorisera pas à se tremper le 7 au matin. Donc là, ce que nous dit la Braïta, c'est Rabbi Shimon. Mishum de Rabbi Shimon, Tanya. Achar titar, achar les kulan, shelote tum'a mafsek el benem. C'est-à-dire que normalement, il faut se tremper après tout, quand on parle des Shiva Nekim, des 7 jours de pureté, il faut qu'il n'y ait aucune tum'a depuis le moment où on commence à compter les 7 jours de pureté. Rabbi Shimon nous dit, achar titar, achar ma'ase titar. Aval amur chachamim asur asot ken, shema tavoy des safek. Normalement, tu peux te tremper même dès que tu as compté tes 7 jours. Tu as commencé à compter le début du 7e jour, c'est-à-dire que tu as compté ton 7e jour, et donc théoriquement tu pourrais te tremper au mikvé à ce moment-là. Mais Rabbi Shimon il a dit, de peur qu'on va tomber dans un doute, donc c'est pour ça qu'on l'a interdit de se tremper comme ça. Alors je continue encore un petit peu. Amar Ravuna, Isha, Profefet, Be'echad, Be'shabbat, Ve'tovelet, Be'shlishi, Be'shabbat. Alors encore une fois, une femme maintenant, elle peut, c'est quoi Profefet? Alors la Khafifah c'est les préparations au mikvé. Donc normalement il te dit Ravuna, qu'une femme n'est pas obligée de faire la préparation du mikvé systématiquement très proche du moment où elle est trempée. Elle peut très bien faire une préparation le dimanche et se tremper le mardi. Ah ouais? Avec 2 jours de séparation. Pourquoi? On va voir, la Khafifah c'est pas comme ça, on va voir, elle va un petit peu revenir. Mais pourquoi? Parce qu'il te dit que finalement, si jamais son mikvé était tombé Shabbat, comment elle se serait préparée le vendredi matin pour se tremper? Parce qu'il y a des choses qu'elle peut pas faire. Shabbat. Elle peut pas effacer le vernis à Shabbat. Voilà, exactement. Elle peut pas. Donc vu que Shabbat, tu vois bien qu'on autorise, donc il te dit c'est pas grave Mais si dans la alors, semaine, mais elle a si pas aussi elle un se prépare écart. vendredi, elle peut aller au mikvé Shabbat. Voilà, bien sûr. Donc elle marche, enfin elle se prépare. Elle se prépare, elle va au mikvé. Elle fait les préparations qui sont moutards avant Shabbat. Elle va tout avant Shabbat. Elle Et va après elle va au mikvé Shabbat. Elle va au mikvé Shabbat, il n'y a pas de problème. Maintenant, Soir. vendredi soir. Il n'y a aucun problème, elle va au mikvé le vendredi soir. Maintenant, là, ce qu'on est en train de dire, c'est que si tu vois bien que lorsqu'une femme elle a son mikvé le samedi soir, alors quand la femme elle a le mikvé le samedi soir, normalement on lui dit tu fais tes préparations, ne fais pas le samedi soir. Parce que samedi soir, t'es speed, c'est déjà la nuit, elle va vite aller au mikvé, bon, elle risque d'être trop speed et ne pas bien faire les préparations comme il faut. Donc normalement, ce qu'on dit dans un cas pareil, c'est qu'on lui autorise à faire les préparations déjà depuis avant Shabbat. Donc nous dit la Gemara, tu vois bien que tu l'autorises avec un décalage de 2 jours, parce que vendredi, Shabbat, donc le samedi soir c'est déjà dimanche, tu vois bien avec ce décalage-là, tu autorises. Donc pareil, on autoriserait aussi une femme à faire les préparations le dimanche pour le mercredi. Pour la même raison. Dimanche matin, elle fait les préparations, et elle va au mikvé, pas le dimanche soir, mais le lundi soir. Yom Shlishi, qui est Yom Shlishi, quoi. Alors la Gemara te dit, après la Gemara t'explique que c'est différent, on va dire non, c'est pas la même chose, Shabbat c'est parce que t'as pas le choix. On va dire que c'est pas possible de faire autrement pour le cas de Shabbat. Parce que Shabbat, vu que Shabbat, elle pourrait pas avant le samedi soir, elle pourrait pas faire de préparation puisque c'est pendant Shabbat. Donc c'est pour ça qu'on l'autorise à faire exceptionnellement depuis un jour avant. Mais dans un cas normal qui nous dit qu'on peut autoriser à faire un tellement grand décalage entre les préparations et le fait où le moment où elle va se tremper. C'est ce que je vais dire avec moi tout de suite. En tout cas, avec moi, elle te dit, d'après Ravuna, tu peux avoir un jour et demi de décalage. C'est-à-dire qu'elle se prépare dimanche, elle se trempe lundi soir. Maintenant, chez Ken Isha Chofet Berev Shabbat, Vetovelet Bemotzei Shabbat. Autre chose, il nous dit que Isha Chofet Bechad Beshabbat, Vetovelet Berevi Beshabbat. Elle pourrait même aller au mikvé le mardi soir. Elle se prépare le dimanche, elle va au mikvé le mardi soir. Pourquoi? Parce que des fois, ça arrive en Khouslarette surtout, 2 jours de Yom Tov. Ou alors un jour de Yom Tov avec Shabbat qui s'enchaîne. Ce qui fait 2 jours. Ouais. Donc tu vois bien que des fois, quand il y a 2 jours de Shabbat tu Yom peux Tov, le tu peux le faire 2 jours à l'avance. Donc tu peux même avoir de dimanche pour tremper même mardi soir. Chez Ken Isha Chofet Berev Shabbat, Vetovelet Bemotzei Shabbat, Bemotzei Yom Tov, chez Chaliat Achara Shabbat. Des fois, il y a Shabbat et Yom Tov qui s'enchaînent. Maintenant, Isha, après, il dit encore plus que ça. Quand il y a les 2 jours de Rosh Hashanah, 2 jours de Rosh Hashanah qui s'enchaînent avec Shabbat. Donc ça fait 3 jours. Ouais. Donc là, carrément, elle peut faire dimanche pour se tremper pas lundi soir, pas mardi soir, même mercredi soir. Isha Chofet Bechad Beshabbat, Vetovelet Bechamishi, Bechad c'est mercredi soir. Chez Ken Isha Chofet Berev Shabbat, Vetovelet Bemotzei Shene Yamim Tovim de Rosh Hashanah, chez Chaliot Achara Shabbat. Donc 2 jours de Rosh Hashanah plus Shabbat, ça fait déjà 3 jours. Alors ça, te dit, Rav Friza te dit non, moi je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire, Ravuna. Il dit, moi je suis pas d'accord. Rav Friza Amar, Kulhu Amrinan,
C'est vrai que dans tous ces cas que tu m'as cités, c'est vrai que quand il y a un Motsei Shabbat, quand il y a un Motsei Yom Tov ou Motsei Rosh Hashanah, je suis d'accord qu'il y a ces écarts-là. Mais chez Ken Lo Amrinan, mais de me dire qu'on va élargir ça, même quand c'est un cas normal dans la semaine, ça je suis pas d'accord avec ça. Kul Amrinan chez Ken Lo Amrinan. Pourquoi? Parce que Echad Efshar, Echad Lo Efshar, Lo Efshar. Des fois c'est possible, des fois c'est... Si c'est possible de faire différemment, alors on t'interdit de faire avec un si grand écart. Quand c'est pas possible, alors on t'autorise. Et Rav Yemar Amar Afou chez Ken Nami Amrinan. Rav Yemar il te dit non, tu peux faire même en semaine comme ça si jamais il y a eu un problème. Les bar mais Isha, Profet Be'echad Be'Shabbat, Betovel Be'chamishi Be'Shabbat, et le Motsei Shayim de Rosh Hashanah Shelachar Shabbat, Leita. De'efshar de Profet Balaïla, Betovel Balaïla. Je dis que moi je suis d'accord pour tous les cas, à savoir le cas de un jour d'écart, 2 jours d'écart. Mais par contre, 3 jours d'écart, je suis pas d'accord. Parce que Rosh Hashanah avec Shabbat, vu qu'il y a un trop grand écart, même Rosh Hashanah et Shabbat, je dirais à la femme de se préparer Motsei Shabbat. Motsei Yom Tov, Motsei Shabbat. Donc en fait, le max, c'est 2 jours. Le max, c'est 2 jours. Donc lui, il t'a dit que moi, je suis d'accord avec le fait que tu vas élargir ça. Soit Yamim Tovim 2, 2 Yamim Tovim. Soit un Shabbat et Yom Tov. Soit un Shabbat et Yom Tov 2. Soit un Shabbat Motsei Shabbat. Donc ce qui fait déjà un écart de tu te prépares vendredi pour te tremper Motsei Shabbat. Donc, ou alors tu te prépares vendredi pour se tremper dimanche soir. Mais pas avec 2 jours de Rosh Hashanah et un jour de Shabbat. Pour de se tremper, de se préparer par exemple dimanche pour se tremper mercredi soir. Ça, non. Parce que même à Rosh Hashanah, il te dit, Rav Yemar, même à Rosh Hashanah, cette femme-là, on lui demandera de se préparer, de refaire une préparation Motsei Rosh Hashanah, parce qu'il y avait trop eu d'écart entre le moment où elle s'est préparée. Parce qu'en réalité, c'est quoi cette préparation-là? C'est pour enlever toute ratissa. Et pendant ces 3-4 jours-là, il peut y avoir... Il y aura de la cuisine. La cuisine, la bouche, des trucs plus restants entre les dents, etc. Donc il y aura des crèmes. Voilà. Donc ce que nous dit la Gemara te dit que Rav Yemar Amar Afou chez Ken Nami Amrinan, les bar Misha Bechofet Bechad Shabbat, Betovel Bechamishi Shabbat, des Motsei Shneim Tovim Shel Rosh Hashanah, Shelachar Shabbat, Leita, des Efshar, des Chofefet Balayla, Betovel Balayla. Donc Darash Marimar il nous dit que la halakha est comment? Vicheta qui Rav Chizda, Kelim Taretz Rav Yemar. La halakha est comme Rav Chizda. Et comme ce qu'a expliqué Rav Yemar, c'est-à-dire qu'en réalité, on tolère pour les 1 jour, 2 jours, mais pas 3. On s'arrête là, dans la chaîne. Zakrav.